Et salut à tous, c'est Jug, bienvenue sur The Wargame Syndicate. Aujourd'hui, je vous présente le rapport de bataille de ma première partie du tournoi Burgonde Résurrection, donc un tournoi qui était organisé à Dijon par les Burgondes, dont l'orga principal était Grumbach. Merci beaucoup à eux pour l'accueil, c'était super cool, pour toute l'organisation, pour la petite raclette du samedi soir, c'était vraiment convivial et sympathique. Donc merci beaucoup à toute l'équipe d'organisation, c'est très sympa parce que Warhol c'est bien, mais les parties en vrai c'est quand même notre jeu à la base, donc c'était un plaisir pour moi de me rendre sur place. Euh, Au niveau du tournoi, on était par équipe de 4, donc j'étais avec Juvin, Velux, Vicoroc. Avant de parler de ma partie, je vais vous donner un peu un aspect jeu en équipe, c'est-à-dire que j'étais capitaine de l'équipe, donc je me suis occupé de toute la partie pairing, donc je vais vous expliquer un petit peu avant chaque partie quelle était à chaque fois ma stratégie au niveau du pairing et qu'est-ce que je cherchais à faire. Une autre petite précision au niveau du tournoi, il n'y avait pas les secondaires classiques, on était sur des secondaires qui étaient en gros choisi par l'organisateur et écrit spécialement pour l'événement. Donc il fallait ramasser à chaque fois un ingrédient d'une espèce de recette. Donc vous aviez un escargot de Bourgogne, un champignon, une petite grenouille et une citrouille. Et il y avait des petites règles un petit peu rigolotes qui n'avaient pas un impact gigantesque sur la partie, mais ça donnait des petites règles un petit peu sympas. Donc, on en avait un qui était placé sur chaque table. J'y reviendrai quand je débrieferai mes parties. C'était pas les secondaires classiques, mais des secondaires un petit peu plus originaux. Alors, au niveau de notre composition d'équipe, donc on avait un nain, un ogre, un scaven et un Kingdom of Aquitaine. L'idée, donc on a un peu joué nos armées plus ou moins. On a quand même essayé, j'aime bien en équipe de 4 avoir deux armées qui poussent, donc c'était l'ogre et puis le KOE, et puis deux armées un petit peu plus passe-partout qui peuvent jouer contre tout, donc le nain, le Skaven. Au niveau de la première ronde, on va tomber contre les chevaliers de la table rase, qui ont les armées suivantes. Donc voici notre matrice au niveau du pairing. Alors vous allez voir qu'il y a souvent pas mal de verts. C'est vrai que j'ai un peu une tendance à leur faire mettre des verts facilement et d'un peu insister pour au moins mettre des jaunes, dire qu'en fait c'est jouable, qu'ils sont sympathiques et qu'ils n'ont pas trop le choix, ça finit quand même qu'à la fin il y a quand même beaucoup de verts, donc vous ne serez pas choqués. Il y a des trucs faux, hein, évidemment, comme dans tout tableau de pairing, mais globalement nos armées un peu passe-partout n'avaient pas trop de mauvais matchs, alors que nos armées, on va dire, de clic en avaient, c'était beaucoup plus tranché, on va dire. Ok, alors, quand on regarde la matrice de pairing, en fait, ce que j'identifie que ça serait très bien, alors, de faire tomber leur elfe noir contre notre nain. En fait, ce que je vais tenter là, c'est que je vais décider de me jeter dans le but d'attirer l'elfe noir et d'attendre avec le nain derrière. Et si jamais alors le clic logique pour eux, ça serait de venir avec SA, il est en alchimie, et l'elfe noir. Et du coup, je me dis, bon, je prends le SA et puis je me sacrifie un peu dessus, comme ça l'évite à notre nain en même temps. On chope un orange pour un match très très positif, donc ça me va. Puis en haut, ça craint pas grand chose. Donc ça, c'était ma stratégie. Sauf qu'ils ont jeté leur homme lézard, donc ça nous a bien arrangé parce que du coup, ils n'ont pas pu me cliquer avec. Donc voici leur réponse. Ils sont venus avec l'elfe noir et l'empire. Du coup, j'ai choisi l'Empire, j'ai repoussé l'Elfe Noir sur notre nain, ce qui fait qu'on chope un très bon match. Et puis moi, je m'estimais globalement pas trop mal contre l'Empire. Et de leur côté, ils vont décider de prendre pour leur SA notre Ogre, et puis pour leur BH notre Skaven. Allons-y. Au niveau de ma partie, donc on jouait School of Harald Redstub, il faut ramasser des indices dans les 3 premiers tours et après on décide de la position sur la table du scénario primaire. Le secondaire, il y avait un champ en fait au milieu dans lequel il y avait un petit champignon qu'il fallait ramasser, donc il faut le ramasser avec unité scoring. Ce petit champignon, je crois que quand on l'attrapait, on se prenait un D3 toxique, si je dis pas de bêtises, et après c'est tout. Voilà, ramasser le champignon.
Euh, Au niveau de nos listes, je joue globalement la même chose que dernièrement. J'ai juste fait un petit choix différent, c'est-à-dire que je voulais rentrer le Void pour appuyer un peu plus en magie, remonter mes effectifs de courte parce que par 7 ou 6 même parfois quand j'ai testé, je trouvais ça un peu juste. Et du coup, je joue l'hippo vraiment low cost, donc juste une hallebarde, plus la vertu pour relancer blessé, et puis plus les paires d'armes plus en force qui vont bien. Hippo un peu moins fort, mais on appuie en magie et on a plus de courte. De son côté, moi je vais jouer contre Tutu, donc joueur empire, qui joue la liste suivante. Donc en gros, le principe, c'est que ça va être une liste avec beaucoup de menaces de corps à corps, relativement peu de dommages à distance pour de l'empire. Il y a quand même un tank et puis un canon et puis un petit peu de tir sur des raiters. Et en blast, il y a un Ice and Fire et puis le blast de l'altar. Mais globalement, à distance pour de l'Empire, ça fait pas très très mal. Par contre, il y a pas mal d'unités de corps à corps. Et notamment de la cavalerie. Donc ça va vite, il y a beaucoup de scoring, ça doit assez bien jouer les scénars. Alors là-dessus, je m'imaginais quand même pas trop mal, déjà parce que l'Empire, c'est quand même une armée qui est quand même pas au top de sa forme en ce moment. Donc je me disais, bon, ça devrait aller. Les dommages à distance vont pas me faire si mal que ça. Je vais un peu me cacher des canons et ça devrait aller. Et puis après, je pense être au corps à corps un peu plus fort. Par contre, il a beaucoup plus d'unités que ça, que moi, donc il faut que je fasse attention à ça. Donc je vais pas chercher à lui rentrer dedans frontalement parce que je pense que je vais prendre une unité, deux unités, puis après je vais peut-être me retrouver un peu en difficulté. Donc moi je vais jouer à fond le scénario. Euh, et puis essayer avec le chamanisme d'aller un petit peu embêter son canon et puis ses raiters. Je vais essayer de blaster un petit peu ça. Euh, je pense que c'est à peu près tout. Donc allons-y pour la partie. Donc au niveau du déploiement, ce qui va se passer, c'est que je vais gagner le jet pour être défenseur. Donc je vais choisir d'être défenseur. Alors ce qui est un peu... c'est un peu le problème avec ce scénario, c'est on se retrouve assez facilement en fait quand on est défenseur à avoir suffisamment d'indices de notre côté pour directement quasiment choisir où va être l'objectif au dernier tour. Sauf que bah, sur le scénario où on a un quart en moins, bah, ça va fortement nous donner un avantage. Donc là, j'ai pas mal de chances de gagner le défenseur. Donc je vais choisir de me mettre de ce côté-ci de la table. Donc je vais couper comme ça là pour prendre directement la forêt, prendre directement le lac, pousser flanc fort pour aller sur la colline qui est là et avec l'avant-garde du défenseur, aller chercher le champ qui est au milieu. Au niveau de mes autres choix, les chevets de la quête vont évidemment me dire donc le tank à vapeur pour relancer blessé. Au niveau de ma magie, je vais choisir mon héréditaire pour me remettre des oraisons, la bête totémique, l'essaim d'insectes pour essayer de gérer le canon, plus un en force et White Spike pour avoir des sorts de corps à corps efficients. De son côté, il va choisir donc sur son adepte cosmologie le Ice and Fire. Il va choisir le plus 2 offensive-défensive et puis le sort qui passe à mob et charge 4 ou 8. Sur son altar, il a évidemment le blast. C'est le petit blast de la divination. Et après, il a toutes les prières de l'altar aussi. Alors, vu que j'ai un bon avantage au niveau du déploiement, il va se dire qu'il pose tout histoire de pouvoir au moins un petit peu pousser sur la table. Donc là, le problème, c'est qu'avec le côté que je lui donne, il peut pas se mettre là-bas. Il a que 12 pas, moi j'ai 18 pas. Donc il va se mettre globalement flanc fort de ce côté-là. Et il va mettre quelques trucs par ici. Son idée, ça va être de pousser par là. Pour essayer d'aller un petit peu ramasser quand même des indices, même si j'ai quand même un gros avantage de base. Au milieu, là, vous voyez le petit champignon qu'il faut ramasser. On l'a mis sur le petit token. Il y a le token central et il y a le champignon dessus. Voilà son déploiement. Quand je vois ça, la première chose que je fais, c'est que je regarde où est-ce que ces canons peuvent tirer. Alors le tank, ça tire 4,36, donc je vais pouvoir cacher mes singles. Et le canon là, j'ai un tout petit spot derrière la colline pour cacher mon Green Knight et mon hippogriffe. Euh, la suite du déploiement, je vais mettre mon Folk Hero ici pour aller. L'idée, c'est d'aller Vanguard pour aller se cacher derrière la colline et puis aller embêter le canon, aller embêter par là avec mon mouvement 20. Les courtes, je les aime bien flanc fort parce que ils vont pas se prendre trop de dommages et ils vont pas être trop en danger. Ils vont pouvoir charger et ramasser des choses normalement. Donc leur but, c'est d'aller jouer cette colline.
pour absolument avoir cet indice-là, parce que j'en aurai 1, 2, 3, 4, et lui pour en avoir qu'un, 2, 3, donc je pourrais choisir en fait d'avoir le primaire ici à la fin, et je devrais gagner le primaire sans trop de difficulté. Mes chevaliers du royaume commencent dans le lac juste là. Mon unité de sergent monté avec arme lourde commence ici pour faire vanguard du défenseur et aller se mettre dans le champ. Je mets mon chaf un peu loin de ses blasts et un peu caché. Mes chevaliers de la quête au milieu. Et puis un pack ici, flanc faible, qui va un peu lui faire perdre du temps. C'est un peu mon idée en me mettant ici. Je fais attention au niveau du positionnement des chevaliers de la quête. En fait, je prévois un petit peu la vanguarde que je vais faire avec cette unité. C'est qu'en fait, je vais faire en sorte que si jamais je me fais charger, parce que je vais être à portée de charge de cette unité, bah, si jamais tout se passe mal, je ne me prenne pas 3 demi-griffons de flanc directement. Ça serait un petit peu moche quand même. Donc au niveau des avant-gardes, ce que je vais faire, c'est que, alors d'abord, c'est ma avant-garde du défenseur, donc je vais venir là. Ce positionnement, en fait, il est fait de sorte à ce qu'il n'y ait que cette unité-là qui puisse charger. Alors les demi-griffons, maintenant, c'est quand même pas terrible, sauf si ça vient avec une autre unité, parce que ça va gagner First Strike N et plus une attaque. Mais juste un pack là-dedans, c'est quand même pas terrible, donc il y a quand même... c'est pas un corps à corps qui est si facile pour lui. Par contre, j'empêche absolument cette unité de venir pour pas qu'il puisse m'en envoyer deux, puis activer tous ses bonus de charge combinés. Par contre, je sais que je suis quand même pas à portée de général parce que j'ai voulu cacher mon général, donc bon, j'aurai la GB, mais c'est pas. S'il y a un petit accident, ça peut potentiellement quand même mal se passer. Donc je fais ce que je disais tout à l'heure, je fais bien attention que les quêteux, bah, au pire si je me fais ramasser ça, bah, que les quêteux se fassent pas prendre de flanc dans la foulée. Lui, il va faire donc l'avant-garde avec ses Raiters par là. Donc ça, c'est les paires de pistolets. Et les autres Raiters en arquebuse à répétition viennent ici pour commencer à me tirer dessus. Et moi, je lui proposais, j'ai pas précisé, mais toutes les unités qui repopent en fait du côté où en fait il va pouvoir appuyer. Donc les tirs qu'il va me mettre là-dedans, bon, c'est des trucs qui vont se soigner. Et puis les unités qui se soignent pas sont un peu plus tranquilles par ici. Après, bah, mon Pégase, il va aller juste là derrière. Et puis ça fait rien, je crois. Alors, son T1. Son T1, il va avancer un petit peu partout ici. Là, il va décider de ne pas prendre la charge. Alors, je crois que c'était une 4 rapide. Il se dit, bon, les demi-griffons, c'est quand même pas si fort si ça vient pas avec autre chose. Donc, moi, ça me va. Ça va me permettre d'avoir mon objectif là. Il se replace un petit peu ici. À cet endroit-là, il vient pour me tirer dessus à courte portée. Et là, il avance. Et puis, son tank ne bouge pas, je crois, pour me mettre un coup de canon là-dedans. Alors, en magie, je vais dissiper. Je crois il doit pas être à portée de grand chose. Peut-être un blast que je vais dissiper. Je sais plus très bien, mais c'est pas significatif. En tir, par contre, il va me faire très très mal. Alors là, il va rien me faire du tout. Par contre, son premier canon va toucher, me faire 3 morts. Et son tank, après, ou l'inverse, je sais plus dans quel sens il l'a fait, va tirer, me toucher et me faire 2 morts. Donc en fait, il me prend directement 5 chevaliers dès le T1. Donc cette unité est bien amoindrie. Mais je réussis quand même ma panique. Donc bon, je vais quand même pouvoir récupérer l'indice qui se trouve dans le lac des monts T1. Alors, à moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà récupéré 3 indices. Lui, il se met un peu en position pour commencer à en récupérer d'autres. Mais je sais que si j'ai la colline, en fait, je serai tranquille pour le scénario. Donc là, je pousse à fond sur cette colline. J'ai fait le choix ici de charger. Alors lui décide de fuir. Ça joue un peu au dé, mais globalement, j'ai de bonnes chances de le rattraper. Et là, il avait décidé de zoner avec sa GB pour essayer de me récupérer derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je me dis, bon bah ok, je te charge, je te rattrape, tu peux me charger, mais après je te récupère avec les courtes derrière. Mes solos ne s'emballent pas pour l'instant, on avance un peu, on reste derrière la colline, le tank est trop loin et le canon ne me voit pas. Ici, je me remets en rang de 4 pour, s'il continue de tirer au canon, au moins je les perdrai qu'un par un. Cette unité-là, elle a tenté une charge ici parce qu'au final, il n'a pas vraiment bougé. Donc ça devait être du 4 rapide ou je sais plus, mais c'était assez facile. Donc je me dis que ça peut être quand même pas mal de rentrer là-bas. Donc il décide de fuir la charge. Je crois qu'il lui fallait 9 pour sortir. Il va pas sortir. Il va se retrouver là-bas. Et cette unité va faire une charge ratée. Ici, je me repositionne un petit peu parce que là, je vois que ça arrive lourd. Donc je vais un petit peu zoner. Je replace mon chaf prêt à bondir. Et cette unité-là, pareil.
À noter qu'en tir, quand il m'avait tiré là-dedans, il m'a rien fait, ou peut-être un PV que j'ai remonté avec la règle des montées de sergent. En magie, mon plan, c'est de mettre essaim d'insectes dans le canon ou bête totémique. Sauf que au moment où je me dis, bah, je vais lancer l'essaim dans le canon, en fait, je me rends compte que comme un idiot, bah, en fait, j'ai tourné mes quêteux par là sans checker la ligne de vue, donc en fait, je peux pas mettre d'essaim dans le canon. Bravo. Ça, c'est vraiment très mal joué parce que je l'avais quand même bien en tête, hein, que je voulais blaster ce canon pour vite sortir ces singles. Bon, c'est-à-dire c'est l'entame de tournoi, hein, il faut se réveiller un petit peu. Donc du coup, bah, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais mettre Tessin là-dedans, qui va laisser passer, je vais bien rouler, je vais faire 4 morts, et je crois même qu'il va rater sa panique à 9. Donc là, c'est son GG, donc il a quand même 9, mais il panique. Donc il est shaken ici. Euh, et il va dissiper la bête que je voulais essayer d'aller mettre par là-bas. Je sais plus trop où exactement. Je pense que j'oublie rien. Donc ça va être son T2. Alors, à son T2, bah, en fait, il se dit que cette charge-là, finalement, il n'a pas très envie de risquer sa GB juste pour récupérer lui, sachant que peut-être qu'il me tuera pas forcément. Bon, c'est quand même pas un combat très favorable pour moi, mais vu que je peux récupérer derrière, je me dis que ça va. Il voit que là, avec ses griffons, bah, il peut pas venir avancer là. J'ai bien zoné la colline pour être sûr d'avoir ce primaire. Donc ce qu'il va faire, c'est il va juste se replacer, se mettre un petit peu par ici. La GB va fuir par ici, enfin elle va s'échapper en tout cas. L'unité de 5 chevaliers va venir dans le champ. Je pense qu'il voulait jouer le champignon, je pense. Il voulait un petit peu me faire du trafic, les quêteux ne peuvent pas le charger. Et là, globalement, il avance pas trop. Alors ça me va assez bien parce que c'est quand même son flanc fort. Il a quand même beaucoup de trucs et en fait, il se dit que les quêteux c'est quand même fort, donc il préfère ne pas trop avancer. Donc le statu quo qu'il est en train un peu de me proposer là, bah, me va bien pour le coup. Parce que bah, là, j'ai pas tant de trucs que ça. Et mon armée, enfin, la majorité de mes forces se trouve quand même là-bas. J'ai les quêteux, mais c'est un peu tout, quoi. Euh, en magie. En magie, je crois qu'il va me lancer. Là, il s'était approché, c'était peut-être une 5 rapide. Il va me lancer. Alors, moi, je vais absolument dissiper le blast hein, pour rien perdre des distances. Et il va me mettre à mouvement 4. En gros, pas que je tente de charge. En tir, il doit tirer au canon. Et je crois qu'il ne me fait rien. Ou peut-être il réussit à faire un mort là-dedans. Je sais plus trop. À noter, oui, que quand j'ai placé lui, je crois que j'avais regardé pour qu'en fait son canon ne puisse pas le voir. C'est-à-dire que j'ai joué avec la ligne de vue de l'unité qui est en fuite. Vu qu'il tire avant que ça se rallie, bah, en fait, j'étais sûr qu'il puisse pas me tirer dessus. Donc il a toujours pas de single à tirer avec ses canons. Euh, et cette unité-là, il va la rallier, je crois. Ouais, il va l'y rallier. Et puis c'est tout pour son T2. Alors, à mon T2, bah, en fait, je vois qu'il a vraiment approché sa GB très près. C'est du 3 rapide, ça. Et ici, j'ai un 4 rapide là-dedans, avec les 4 chevaliers du royaume. Donc, je vois aussi que j'ai cette charge-là qui peut aller de flanc. Et puis, celle-ci, alors il avait réussi à se rallier, il va réussir à se rallier, il va se mettre par là. Je crois que sur son flanc, j'ai un 5 rapide. Donc là, ce que je décide de faire, je me dis celle-là, certes, elle est tentante, mais en fait, si je la rate, bah, en fait, mes courtes qui vont ramasser cette unité vont se faire charger par les griffons après, ça me plaît pas trop. Donc ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais juste envoyer les courtes qui viennent récupérer le scénario. Donc là, c'est bon, hein, j'ai 4 indices, je sais que ça va se jouer là, donc j'ai gagné le primaire en fait. Donc je vais prendre cette charge qui va décider de tenir. Cette charge-là, je vais la prendre aussi, et je vais prendre celle-ci. Je vais rentrer ce 3 rapide, rentrer ce 4 rapide, et ça, c'est auto. Et l'idée, c'est que cette unité-là, en fait, elle va venir se placer juste là de manière à chaffer ça. À ce moment-là, ce que je fais, c'est que je vais sortir mes singles et en fait, je vais les sortir de manière à ce qu'en fait, si jamais il charge avec ses demi-griffons, bah, en fait, son canon ne peut pas voir mes unités qui sont là. C'est du taille 4, les griffons sont taille 4. Donc, bah, en fait, s'il décide de charger pour essayer de prendre cette unité, bah, il pourra tout simplement toujours pas tirer sur mes singles au canon. Et si jamais il décide de se décaler, bah en fait, j'ai lui qui est libre pour aller taper dans le canon. Euh,
Alors, ce qui va se passer pour le reste, c'est que là, je continue à maintenir le statu quo. Il n'est pas très motivé à avancer, donc ça me va très très bien. En magie, alors je suis un peu court en termes de... Alors son sort qui m'a baissé le mouvement, ça fait que je suis un peu court pour aller booster ça, parce que ça m'intéressait pas mal de taper cette GB. Mais du coup, c'est un peu loin, donc je vais plutôt décider de booster ce corps à corps là, parce que si je peux le dégager par là, c'est quand même plutôt bien. J'aimerais bien vite me désengager de ça pour pas que les lanciers puissent revenir. Donc, au niveau des oraisons, je vais mettre plus 2 offensive là-dessus pour le toucher à 3+, et je vais mettre un vue à 5 là pour un peu mieux tanker, et puis me dire que je peux peut-être le faire tester. J'ai chargé à 9. Ouais, j'avais perdu des mecs avant au tir. C'est peut-être un Ice and Fire ou je sais plus trop quoi. Et en fait, je savais que j'arrivais à 10 parce que je vais le soigner. Là, c'est la photo avant le soin, mais du coup, j'arrive avec charge 2 rangs bannière. Donc, c'est quand même pas mal en termes de statique. En magie, je vais lancer plus en force qui va dissiper. Et puis, je vais passer White Spike. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, je vais commencer par la GB, parce que si je peux la tuer d'abord, ben c'est pas mal. Alors là, je vais tout rater, je vais lui faire 0, et lui va me faire suffisamment pour qu'on finisse sur une égalité. Donc un peu dommage, cet open de taper la GB, elle était quand même pas si mal. J'étais pas sûr que ça passe, mais c'était une ouverture qui me paraissait quand même sympa. Et j'ai bien fait attention à un truc, c'est que si jamais je rebondis direct, en fait, je voulais pas que lui, là, les courtes, ils sont placés de manière à être exactement hors de l'arc de vision de la GB. Et donc là, bah, ça reste tel quel. Ici, je vais réussir à en tuer 3. Il va rien me faire. Je vais le mettre en fuite, mais je vais pas le poursuivre parce que j'ai pas envie d'aller donner mon pack. Je crois qu'en plus, il fait 9 ou 10, donc c'est pas si facile que ça de le ramasser. Et il coûte moins cher que moi. Il faut se rappeler qu'à la base, c'était mon pack de 9. Ici, je vais complètement le vaporiser. Il va être décimé, il va être détruit. Dans Marfo, je vais me reformer de manière à ce que le griffon ne puisse pas trop se barrer. Non, je dis des bêtises. Non, bon, je vais me reformer pour zoner un peu. Ouais, si, je vais quand même regarder. Oui, si, il y a quand même un truc. C'est que là, je vais me placer de manière à ce que si jamais il me lave et qu'il poursuit à 12, bah, en fait, je puisse quand même le charger de flanc. Donc, Marfo, j'ai quand même pensé à un petit truc. Alors, donc maintenant, c'est son T3. Ce qui va se passer à son T3, c'est que ces griffons vont décider de me charger juste là. Donc ça me va. Ah, j'ai oublié un truc. Il y a une bête qui est posée. Ça veut dire que j'ai passé une bête, ça. Ouais. Alors je devais avoir une grosse phase, je pense, parce que j'ai dû avoir White Spike là-dessus, plus un en force, qu'il a dissipé, je crois, et du coup, j'imagine que j'ai passé, enfin c'est sûr, j'ai passé une bête juste là, pour aller taper dans le canon. Bon. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va retourner son altar pour aller essayer de gérer ma bête. Ici, il charge cette unité qui va fuir, donc du coup, cette unité, les gros lanciers, là, les 40 lanciers font une charge ratée, ça me va bien. Ici, il décide un petit peu d'agresser, donc il va avancer tout ça. Il met rien à portée de charge d'Iketeux, ou peut-être juste cette unité-là. Bon, là, il est un peu coincé à cause de ça, donc du coup, il peut pas trop avancer ce pack-là. Euh, L'idée, là, pourquoi il met son escorteur ici? Parce qu'en fait, il a pas envie que si j'arrive avec tout. Il a pas envie que je sois full attaque. Il a envie que je vienne qu'avec un mec, ou alors je viens et puis derrière chargerai et puis la contre-charge. Ou alors peut-être je lâche le chaff, mais je sais même pas si je suis à portée. Peut-être jusqu'à là-bas. Donc voilà l'idée derrière ce mouvement. Euh, je pense que j'oublie rien. En magie, il va me refaire encore la même chose. Je pense qu'il va me faire mouvement 4 là-dessus. Je dissipe peut-être Ice and Fire là. Ou non, je dissipe le boost, je dissipe le blast sur la bête parce que j'ai pas envie qu'il gère ma bête. Il va se passer un plus 2 défensive offensive là, donc ça fait qu'il va être pas mal pour me détruire mes mecs ici. Au niveau des canons, je crois qu'il n'y a rien de vraiment significatif. Ici, il va complètement me démolir. Je vais fuir, être décimé. Et il décide de me courir après. Il fait une grosse distance. En plus, il va se retrouver là. Ce pack-là, lui, se rallie. Et puis ici, il va me mettre en fuite. Alors, je ne sais plus trop ce qu'on se fait, mais je me rappelle que je perds de 3. Test à 6 sec, je fuis. Donc, bon, il n'est pas sûr de me rattraper. Bon, il réussit quand même à me rattraper. Je ne sais plus trop combien je fais. Il va arriver devant et je peux le ramasser derrière. Bon. C'est bon, c'est tout. Alors,
Du coup, moi, ce que je décide de faire, c'est que là, bah, mes deux singles vont aller ramasser les demi-griffons. Au timing où la bête va ramasser le canon, donc ça, c'est parfait. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de tir de canon sur mes singles. Le temps que ça va pas trop l'arranger de tourner par là-bas pour aller me tirer dessus. Euh, Là, je vais charger sa GB qui va décider de fuir et se retrouver ici. Alors, je peux essayer d'y aller avec autre chose, mais je me dis que j'ai pas envie de mettre mes quêteux là-devant juste pour ramasser sa GB. Je peux pas chaffer, donc c'est un peu nul. Par contre, les deux petits cavaliers qui étaient là, je décide de les charger avec cette unité de montée de sergent. L'idée, c'est bah, soit de prendre le pack, de les perdre derrière, mais encore de lui faire perdre du temps pendant que je recule ici tranquillement. Le forcer à me gérer, on va dire. Donc il va décider de fuir, ce qui est assez logique. Là, j'ai un test à 7 sec pour réussir à rediriger. Je voulais peut-être aller là-dedans, je crois, pour mettre un autre truc en fuite. Ou là-dedans pour les prendre, je sais plus ce que j'avais en tête exactement. En tout cas, toujours est-il que j'ai raté mon test. Donc bah, je vais juste faire une charge ratée comme ça, donc il va pouvoir me récupérer derrière. En magie, il va dissiper les seins d'insectes sur le chaf, je crois, et je vais lui remettre une bête que je vais placer juste là, en fait, hors arc frontal du griffon et des demi-griffons. L'idée qui est derrière, en fait, c'est que là, je prévois de fuir la charge, donc en fait, je vais essayer de le récupérer avec des charges de flanc. Au corps à corps, je vais démolir le canon, je vais démolir cette unité-là, et ça va être son T4. À son T4, donc il vient avec les griffons, je décide de tenir, et je décide de fuir la seconde charge du général sur griffon, ce qui fait qu'il va faire des charges ratées un peu comme ça. Avec son altar, il va venir gérer ma bête. Là, je suis un petit peu loin, parce que je m'étais reformé, donc il est pas en danger. Cette unité-là, j'ai oublié de le dire, c'était rallié. J'avais choisi de pas mettre de raison, parce que je me disais, bon, je préfère, limite, s'ils continuent de fuir et qu'ils vont par là, en fait, peut-être que ça me va, parce qu'au moins, ils arrêteront un peu de se faire blaster. Donc là, il va peut-être pouvoir encore continuer à tirer dedans, enfin, blaster en tout cas. Ensuite, donc là, il rate ses charges. Là, il vient là. Ici, ce qui me paraît étonnant. Ouais, c'est qu'en fait, là, il va devoir essayer de se rallier. Donc, en fait, son armée bah, n'avance pas trop. Il respecte encore beaucoup mes quêteux. Et je crois que c'est à ce tour-là, en magie, où il va se dire je prends 5 dés pour qu'ils aient mouvement 4 et que je continue en fait de ne pas pouvoir le charger. Il prend 5 dés, il explose son mage. Bon, ça me va bien parce qu'au final, moi j'ai pas très envie en fait d'y aller. Finalement, je veux pas aller m'empêtrer là-dedans. Il y a quand même beaucoup d'unités pour moi. Et je risque de perdre mes quêteux. Donc, bon, là, il expose son mage, donc ça m'arrange bien. Il fait des petits points. À noter qu'à ce moment-là, j'ai pas trop parlé du champignon qui était au milieu, mais j'avoue, je l'ai un petit peu oublié pendant la partie, comme pendant ce rapport de bataille un peu, mais et je me dis bon, je me disais quand même c'est un peu dur de le ramasser parce que si je viens là, je m'expose, donc c'est un peu chaud, puis au final c'est qu'une tranche à la fin. Je me dis bon, la consigne que j'avais donnée à mes équipiers, c'était on ne ruine pas un plan pour quelques ingrédients. Donc bon, je vais pas essayer de m'emballer et d'aller ramasser ce truc-là. Donc j'applique la consigne que j'ai donnée à tout le monde, on va dire. Même si en réalité, je l'ai quand même un peu oublié. Euh, Donc bref, il se replace. Là, il va réussir à se rallier. Il a explosé son mage. Le tank continue d'essayer de tirer là-dedans. À monter 4. À monter 4, je vais continuer de reculer. Cette unité-là va se retourner et se barrer. Ici, je me rapproche pour continuer à zoner. Là, je veux pas qu'il y ait d'espace d'infiltration pour lui. Ici, je reste loin. Je n'ai pas envie qu'il tente une charge. En fait, là, je me dis j'ai de l'avance. Je vais avoir le primaire. Je suis en train de gagner. J'ai pas envie de m'emballer plus que ça. La bête, là, j'ai un 10 dans le flanc des griffons qui est pas mal. Que je tente. Je fais 9. Bon, ça foire. En magie, je vais repasser encore une bête à travers ses dés. Il va rater la dissipation.
Donc je vais lui mettre une bête juste là derrière. Alors ça j'aime beaucoup parce qu'en fait ça l'empêche de reculer. Je vais pouvoir aller le loquer et peut-être essayer de le ramasser avec autre chose. Donc ça c'est plutôt bien. Euh, et après tout ça se replace. Alors j'ai pas la photo ici parce que j'ai oublié de la prendre malheureusement. Il me semblait que j'avais... C'est la seule photo je crois du tournoi que j'ai oublié de prendre. Donc presque parfait sur les photos on va dire. Euh, Là il va décider de se retourner pour pas que j'aille de dos. Il va, euh, il va retourner quelque chose, je crois, pour. Je sais plus trop ce qu'il retourne. On va peut-être regarder après. Non, il retourne. Non, si, il ramène juste la GB pour le mettre en portée et puis pour peut-être contrecharger quelque chose. Ici, bah, il avance pas vraiment. On continue un peu à se zoner. Euh, donc, il va pas vraiment avancer. En magie, il a plus vraiment grand-chose à faire. Il a juste des prières là-dessus. Donc, je vais dissiper Relance blessé. Il va se mettre les attaques enflammées, il me semble. Ou je dissipe le blast. Non, je dissipe le blast dans la bête, donc il a attaque enflammée. Il a relance blessée, pardon. Donc après, ça va être mon tour. Donc là, je vais aller le bloquer avec la bête. J'avance à fond ici. Même s'il me tue, bah, il pourra pas m'inquiéter plus que ça parce qu'il peut pas me charger. Au pire, il se barrera. Je me dis que je peux quand même le bloquer avec une bonne probabilité. Là, je décide de me rebarrer par ici parce qu'il n'y a plus rien à jouer à son T6. Il n'aura rien à charger. Je vais essayer juste de m'apporter potentiellement des boosts à la fin. Là, je continue de courir avec ça. Il a dû me faire un mort au canon du tank juste avant. Le chaff s'échappe pour être tranquille. Là, je vais réussir mon pari de le bloquer avec ma bête. En magie, je lui repasse une autre bête encore, le pauvre. Il n'arrive pas à dissiper mes bêtes alors qu'il garde tous ses dés pour. J'aurais passé 4 bêtes quand même dans cette partie. C'est quand même assez fort. Bon, il y en a une il y en a deux qu'il a essayé de dissiper, mais bon, quand même. C'est quand même pas mal. Donc, à noter que j'avais quand même eu une petite oraison sur ma bête, histoire d'augmenter mes chances de lui faire des dégâts. J'avais dû mettre plus de offensive. L'invue à 5 servait pas parce qu'il avait attaque divine. Donc je mets plus de offensive pour essayer de gratter un PV et peut-être de réussir à le tenir un tour. Son T6 c'est un peu retourné, mais de toute façon ça va être fini. Il va en magie continuer d'essayer de se booster. J'enlève la relance blessée. Rien de très significatif. Au canon, il va réussir à me tuer encore un chevalier, ce qui fait qu'il va me décimer le pack. A noter que j'ai pas très bien joué parce qu'en fait je me suis dit je préfère rester en bulle de GB pour la panique au lieu de me barrer hors de portée. Sauf qu'en fait bah, on teste pas quand on perd qu'un mec. Vieux réflexe on va dire. J'aurais dû me barrer ici pour pas qu'il me mette ce dernier coup de canon. Ça c'est un peu dommage. Il va finir par gérer ma bête, et ce qui fait qu'à mon T6, bah en fait, je vais pouvoir lui mettre un gros gangbang où je vais lui envoyer mon hippogriffe, mes courtes, la bête de dos. Je vais passer White Spike ou plus en force, il va dissiper l'un des deux et je vais passer le second. Là, j'amène cette unité sur le primaire pour gagner le primaire. Et au corps à corps, je vais laver son altar et la partie va s'arrêter là. Ce qui va nous faire un 15-5, donc j'emporte le primaire, le secondaire, personne n'a ramassé le champignon, donc égalité sur le secondaire, et en bas j'ai un petit peu d'avance sur lui. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette partie? Alors déjà je pense que j'ai quand même de la chance d'avoir été défenseur, ça me permet de gagner le primaire quasiment automatiquement avec le choix des décors. Après je pense quand même que vu qu'il commence pas, ça aurait été quand même intéressant pour lui de plus pousser. Là, il a vraiment beaucoup d'unités, c'est quand même dommage de se laisser zoner par si peu. Parce qu'il aurait dû essayer de tenter des choses, avancer davantage des unités, et très rapidement dès le début, comme ça, il amorçait un peu des échanges par ici, plutôt que de me laisser, en fait, me laisser tranquille ici. Enfin, je trouve qu'il a amorcé un peu tard, au final, il a pris que ça, j'ai pas eu besoin de chaffer. Et pendant ce temps, bah, moi, j'ai poussé à fond pour ramasser tout ce qui était ici. Donc ça, c'est un petit peu dommage pour lui. Après, au niveau de l'estimation, est-ce que c'est vraiment un plus? Je sais pas trop. J'avoue qu'il y avait quand même beaucoup d'unités.
Peut-être que c'est un poil optimiste. J'ai l'impression que j'ai quand même un petit avantage. Si jamais c'est lui qui était défenseur, ça aurait été sûrement plus dur parce que je serais parti de là. Alors j'aurais dû pousser à fond. J'ai le T1. Ça aurait été sans doute. Enfin, ça aurait été une game complètement différente. Dur à dire ce qui se serait vraiment passé. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie. On va regarder ce qui s'est passé sur l'ensemble de la ronde maintenant. Donc on va faire une très grosse victoire, donc 58-22. Alors le capage était à 59-21, donc on est tout proche du cap. 21 parce que c'est la Côte d'Or, le 21. Petit tournoi avec des petites règles perso rigolotes. Et sur l'étape, ça va globalement très bien se passer. Alors, sauf notre Scaven qui va perdre contre Lombet. Bon, peut-être c'était un peu optimiste ce match. Et je crois que lui va perdre en fait le choix du côté. Donc, ce qui fait que le scénar est pour l'autre. Et de l'autre côté, bah, notre Rogue va bien bâcher le SA. Et puis notre nain va bien bâcher l'elfe noir. Donc, on s'en sort avec un joli 58. Donc on commence très bien dans ce tournoi. Ça nous place quasiment, enfin tout en haut ou deuxième, je sais plus trop. Et en deuxième ronde, bah, on affrontera l'équipe locale des Burgondes. Je vous raconte ça dans le prochain rapport de bataille. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Jug pour The Wargame Syndicate. A plus sur la chaîne. Ciao.